2011, Marion Laval-Jeantet se transforme en centaure. Pendant plusieurs mois, l'artiste française s'injecte des immunoglobulines de cheval, ces protéines indispensables au système immunitaire. Puis, au cours d'une performance devant une soixantaine de personnes à la galerie Kapelica, en Slovénie, elle se fait injecter du sérum d'équidé par son partenaire Benoît Mangin, avant d'enfiler des prothèses pour s'élever à hauteur de canasson. Pour le duo d'artistes art orienté objet, l'animal, c'est sacré. Avec ce type d'information dans mon sang, j'avais une perturbation du sommeil, par exemple. Et puis j'avais une perturbation de l'émotivité, parce que le cheval a une réaction hyper émotive au monde. C'est ce qui fait qu'il fait des écarts très importants. Mais en même temps, je me sentais super puissante parce que mon corps, il était dopé par des signaux protéiniques qui en demandaient plus à mon corps que ce qu'il peut donner. C'est-à-dire quand vous avez une immunoglobuline qui fait 180% de la taille de l'immunoglobuline humaine et qui vient du cheval, elle envoie une information qui est interprétée par exemple, je sais pas, la thyroïde comme « fonctionne plus ». Alors, donc on a le corps qui est... Depuis 91, Écolo avant l'heure, art orienté objet, questionne notre rapport au vivant. En écho à la slow food qui s'oppose à la malbouffe, Marion et Benoît se réclament du slow art et leur démarche flirte avec le zéro carbone. Ainsi, quand ils partent il y a 10 ans dans l'Arctique à la recherche d'une empreinte d'ours polaire, ils imposent aux institutions qui les soutiennent de planter 300 arbres en compensation. Ok, on l'a. L'empreinte, soigneusement conservée dans sa neige et exposée derrière une vitrine réfrigérée, a fini par fondre à cause d'une coupure de courant. Les 300 arbres, eux, sont toujours debout. Installés à Montreuil, en banlieue parisienne, ces mordus de la nature ont créé dans leur jardin un petit paradis pour les passereaux de passage. On est très envahi d'insectes. Alors, nous, on l'assume, c'est aussi pour ça qu'on a des oiseaux. Hein. C'est que, comme partout autour, on met de l'insecticide. Ici, comme il n'y en a pas, ça devient fauchon pour les oiseaux. Ils viennent grignoter, ils sont contents, il y a des insectes partout. Probablement, une des premières choses qu'on ait faites quand on s'est connus, c'est créer un manifeste qui était le manifeste du slow art, justement, et qui visait à essayer d'introduire des questions d'éthique écologique dans l'art et dans la production. Il n'a pas été très connu tout de suite parce qu'on en a parlé, on va dire, on était avec peut-être une dizaine d'artistes et puis ça a essaimé dans cette génération, mais pas beaucoup par la suite parce qu'au moment où on a commencé à avoir des intérêts écologiques et éthologiques aussi et éthiques, eh bien le monde de l'art n'était pas encore prêt à ça. Nous, on l'avait prévu depuis très longtemps que les gens ne commenceraient à s'intéresser véritablement à l'écologie que quand ils auraient peur pour leurs fesses. Parce que ce qui leur fait peur, là, actuellement, c'est pourquoi c'est le réchauffement climatique? Pourquoi c'est presque jamais l'extinction des espèces? Parce que c'est eux qui sont directement... Parce que ça touche à la survie alimentaire. Et effectivement, sur un plan moral, ça nous paraît quand même être la plus grande des aberrations. Après 3 décennies à chanter le même refrain, Marion et Benoît commencent enfin à se faire entendre. Alors que le greenwashing est en vogue partout dans le monde de l'art, notre duo, lui, a toujours mis les droits des animaux au premier plan de ses œuvres, communiquant avec eux et luttant pour leur cause. En 2007, Benoît se met en tête d'entrer en communion avec des girafes. Avec Marion, il tricote la tête et le cou du ruminant. Manque de bol, ils ont créé le sosie du mâle du troupeau qui chasse alors l'imposteur. Surfant sur cette idée de l'heure, art orienté objet se lance dans le tricot. Il réalise ainsi ses trophées de chasse. On les avait exposés chez des taxidermistes avec l'idée que si les gens voulaient enfin être éthiques, ils nous demandent une peau d'animal une peau d'animal tricotée plutôt qu'une peau d'animal tué. Il y a beaucoup de gens aussi qui étaient dans la frustration parce qu'on n'a plus le droit de tirer sur certains animaux. Il y a des gens qui sont venus nous demander des rhinocéros parce qu'on n'avait pas le droit de tirer un rhinocéros et qui voulaient un trophée et on leur disait « mais l'art peut tout faire ». Benoît et Marion insèrent parfois de vrais animaux dans leurs œuvres. En 2000, dans Roadkill's Coat, le manteau des animaux écrasés, le duo ramasse ces accidentés de la route pour concevoir un manteau de fourrure, une façon de leur redonner vie.
Même procédé 10 ans plus tard, quand il transforme un cerf en cornemuse, ou plutôt en cornebrame. Je ramenais énormément d'animaux écrasés sur la route, blessés ou quoi, chez ma grand-mère. On n'arrêtait pas de réparer des animaux. La tradition corse dont venait ma grand-mère était aussi une tradition qui s'occupait des animaux accidentés énormément. Et puis elle me disait beaucoup, quand quelque chose comme ça arrive, tu fais ça. Ou tu vois, s'il y a un truc comme ça qui se passe, tu peux faire ça. Donc elle m'apprenait toutes sortes de gestes, de paroles, de fabrication aussi. Des points de tricot. Qui étaient des manières de créer une harmonie spécifique, voilà. Et sa crainte constante, c'était que l'harmonie soit rompue. Ses vacances chez sa grand-mère en Corse, terre de légende, éveillent chez Marion une fascination pour le monde des esprits. Née en 65, fille de scientifique, sa rencontre avec Benoît Mangin en fac d'art plastique à Paris l'oriente vers une quête initiatique en forme d'œuvre d'art. En 2003, leur passion pour les chamans conduit le duo chez les pygmées gabonais pour se soumettre au rite du bouti. Ils en tirent l'œuvre « Voyage en Iboga », du nom de cette plante que Benoît ingurgite durant la cérémonie. Marion, qui l'avait déjà expérimenté, souhaite que son compagnon découvre les visions qui avaient changé sa manière de voir. Dans ses hallucinations, Benoît s'envole et observe le monde à travers les yeux d'un aigle. On leur a dit, mais alors c'est quoi un œil d'aigle dans la tradition? Ils disent, ben, l'œil d'aigle, c'est celui qui critique, l'œil d'aigle, c'est celui qui voit ce qui ne va pas. Et d'un seul coup, Benoît a réalisé que ça n'était pas pour rien qu'il était esthète, critique, correcteur, qu'il était comme ça dans une position d'observateur de l'autre, tout le temps en train de dire là ça va pas, là ça va, etc. C'est sa nature. Et cette nature, elle émergeait, mais sous la forme d'un totem. C'est ça qui est très intéressant. Et votre animal, c'était... Moi, j'ai un drôle d'animal. Je suis un vieux gorille à dos argenté. Donc, voilà. Je suis un gorille qui aime les oiseaux, apparemment.